Est-ce qu'il y a des moments qu'il ne vous est pas agréable de vous rappeler, pour ne pas dire d'en parler, surtout pendant la nuit du Nouvel An? Eh bien, nous allons passer en revue quelques histoires qu'il est embarrassant de raconter. Jessie dort bien au chaud dans son lit et rêve que le Père Noël est venu chez elle et a déposé des cadeaux au pied du sapin. Mais attendez, le Père Noël est vraiment venu et a vraiment laissé quelque chose au pied du sapin. Oh, Jessie, regarde qui t'a rendu visite. On dirait que notre marmotte avait juste envie de grignoter. Cela arrive souvent. On se réveille parce qu'il nous manque quelque chose. Par exemple, un verre de lait. Mais fais attention, le lait est froid. Oh, ça va peut-être la réveiller un peu plus? Non, pas vraiment. Encore 2 gorgées et retour au lit. Et là, qu'est-ce que... Ça alors? C'est le Père Noël en personne. Mais non, j'ai rêvé. Retourne dormir. Pourtant, tu aurais pu demander directement tes cadeaux, sans passer par tout cet embarras de la poste. Ben n'est pas de bonne humeur. Seule la télé trouve grâce à ses yeux. Et qu'on fait exprès, il y a ses 2 copines qui piaillent à qui mieux à côté de lui. D'accord, c'est le Nouvel An. Et alors? C'est la fête, oui. Mais encore? Les filles ont aussi préparé un cadeau pour Ben. Oh, c'est classe. Merci, mais toute belle. Maintenant, laissez-moi tranquille. Jessie et Rachel ne te laisseront pas en paix, monsieur le grognon, mais te pardonneront tout et s'efforceront de te faire sourire. Steve a inventé ses amis. Rachel est venue dans une robe magnifique et se prépare à danser toute la nuit. Mais voici les filles qui se produisent une coïncidence fâcheuse. 2 robes identiques qui peuvent transformer n'importe quelle amie en sorcière. Elles ont même failli en venir aux mains. Mais si une 3e personne apparaît dans la même tenue, on peut alors oser annoncer que c'est une soirée à style unique. L'idée a plu à Steve. Mais pas uniquement l'idée apparemment. Les filles, on amène votre capon. Réagissez. Les cadeaux sont la partie la plus géniale de n'importe quelle fête. C'est toujours si gentil et si agréable. D'autant plus si ton copain est capable d'étonner et de te rendre très heureuse. Un nouveau téléphone? C'est classe! Tu es génial, Ben! Mais ce cadeau-là fera tourner la tête de n'importe qui. Il n'y a pas de limite au bonheur. Ben, marque tes points. Le cœur de Jessica s'emplit de tendresse et d'amour. Ce n'est pas tout. Oh, quelle merveille! Une bague! Ben, tu es un vrai gentleman! Maintenant, au tour de Jessica. De la mousse à raser, c'est aussi un beau cadeau, non? Pour les filles, il est très important que tout soit fait correctement et joliment. L'emballage des cadeaux, naturellement, doit être suivi de cette règle. Mais c'est une chose de vouloir, une autre de savoir faire. Jessica et Rachel ont des approches sensiblement différentes de cette tâche importante qu'est l'emballage. Et si l'une a le savoir-faire, l'autre n'arrive à rien. Si on a du goût et des mains habiles, cette opération est agréable et intéressante. Par contre, si on a du genre de manchot, on peut tout simplement demander de l'aide ou faire emballer le cadeau au magasin. Voilà le résultat. Un joli cadeau et une incitation à ce qu'un cadeau emballé, ça serve à tout taper sur la tête. Jessie a parfaitement réussi. En revanche, Rachel a encore beaucoup à apprendre. C'est le dernier jour de travail de l'année et Steve se prépare à aller chez amis fêter le Nouvel An. Mais si c'était si simple! À tes souhaits, ne tombe pas malade. Oh, ça c'est un souci. Il est malade. Il a le nez pris, mal à la gorge et de la température. C'est sûr que Steve va devoir rester à la maison tous ces jours de la fête. À ses amis qui l'attendent, il ne peut que leur dire qu'il ne sera pas là et leur souhaiter une joyeuse nouvelle année.
Oui, et aussi se plaindre un peu d'être tombé malade. Surprise! Ça, ce sont de vrais amis et la plus belle fête dont se souviendra Steve. Bon, mais essaie de ne pas te contaminer personne. Le moment est venu de se choisir un cadeau pour soi. C'est difficile, mais nécessaire. C'est une bonne idée de se faire plaisir pour les fêtes et il y a tant de choses qu'on désire. Mais ne vous en faites pas, Steve s'en sortira même avec 4 cadeaux. Car c'est pour lui qu'il achète, pas pour n'importe qui. Il y a juste une petite chose désagréable. Le prix! Parce qu'un petit cadeau peut s'avérer coûter les yeux de la tête. Et s'il y en a 4, il faudra vendre sa dernière chemise pour les acheter. Pour cette raison, choisissons quelque chose de plus simple. Des bonbons! C'est bon marché et délicieux. C'est aussi un cadeau, non? Qui est la maîtresse de maison? Rachel! Et peu importe que ce soit ses premiers pas, l'important c'est de réaliser ses projets. Rachel prépare de ses propres mains tout ce dont elle veut régaler Steve. Et pas besoin de recette, elle fera tout elle-même. Parce que le plus important, c'est de faire la cuisine de bon cœur. Très jolie. Maintenant, une autre surprise. Mélangeons la pâte, le sucre et la vanille selon son goût. Et mettons au four. Aïe, c'est un peu brûlé, mais rien de grave. Ça ira pour une première fois. Steve, habitué à manger ce qui lui prépare sa mère, est un peu étonné par ce repas, mais il ne peut pas reculer. Il a très faim. Goûte-moi, ma chérie. Goûte toi-même. Oui, Rachel, ce que tu as confectionné est loin d'être idéal. Tu as encore beaucoup à apprendre. C'est pourquoi ces bonnes vieilles nouilles viendront à ton secours dans n'importe quelle situation. Mike est un fiefé farceur. Ce n'est donc pas étonnant si Zoé se laisse prendre à chaque fois. Une canette de coca, bien secouée, ressemble plus à une douche de Coca-Cola qu'à une friandise. Mais il est peu probable que Zoé désirait se laver aujourd'hui avec un liquide sucré. Zut alors! On est allé à la vieille Nouvel An et il ne pense qu'à faire des farces. Rachel, allez, debout! C'est jour de fête, c'est Noël. Ce qui veut dire de la bonne humeur, des costumes de Nouvel An, des blagues, des farces et des cadeaux. Jessie, salut, joyeuse fête. Viens, on va s'amuser. On va acheter des cadeaux, bavarder de tout et de rien. Allez, réponds-moi. Oh là là, je veux rien m'amuser avec toi. Bon, d'accord, comme tu voudras. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Hey Steve, tu as assez travaillé. C'est la fête aujourd'hui. Laisse tomber ton ordinateur et ton humeur maussade. Regarde, la fête de Noël est venue à toi. Je te cause, rabat-joie. Allons nous promener. Tu n'es pas bavard. Réveille-toi, le binoclard. Oh, j'ai une idée. Une averse de neige se déverse sur toi. Regarde comme elle est blanche et duveteuse, comme moi. Je t'embrasse. Comme c'est bon de parler avec quelqu'un. Allons faire du patin à glace sur ta chaise. Oh, c'est lui. Barbe blanche et nez rouge, le véritable Père Noël. Attends, grand-père, je veux m'amuser avec toi. Aujourd'hui, c'est la fête. Donne-moi ton sac de cadeaux, vite. Ça y est. Et voilà. Tu nages en plein bonheur, tu as mis ton nouveau pull, tu es de bonne humeur, mais personne ne veut partager tout ça avec toi. Doucement, Rachel. Même le Père Noël ne peut supporter telle pression. C'est un peu gênant. Que tous les moments embarrassants de votre vie restent sur cette vidéo. Quant à vous, mettez des likes et abonnez-vous vite à notre chaîne. On vous attend une multitude de choses intéressantes. À plus tard!